Bonjour et bienvenue à cette nouvelle information, cette nouvelle émission d'information et de formation des militants de la QDR. Alors, on en est déjà à la 30e ou je sais pas quoi, peu importe. Et je me suis dit, tiens, il faudrait qu'on rende visite à une militante. On l'a fait déjà dans la série, mais je voulais un témoignage tout à fait percutant. Alors, j'ai demandé notamment à Zaïda Younes, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Zaïda. Bonjour Jean. Bon, Bonjour. alors vous verrez pourquoi c'est une militante de la QDR, mais Zaïda a tout un chemin et un chemin périlleux. D'abord, elle est la compagne de vie de Osvaldo Nunes, qu'on avait vu dans la 10e émission, je pense, de la série déjà, sur les problèmes de gratuité dans les transports. Mais elle a évidemment d'autres titres de gloire, et en particulier, elle est d'origine chilienne. Alors, le Chili, pour les plus jeunes d'entre vous, ça ne dit pas grand-chose, mais ça devrait dire quand même quelque chose si vous avez traversé les années 70, parce que ça a été un moment, un gouvernement socialiste qui a pris le pouvoir grâce aux élections, mais dans un pays où les dominants, disons, servaient le plus souvent des intérêts liés aux États-Unis en particulier et à l'impérialisme américain. Alors, il s'est passé quelque chose de très important, mais elle va vous le dire. Zaïda, donc vous étiez là-bas fonctionnaire, je pense, au ministère du Travail? Oui, j'étais avocate, je travaillais pour le ministère du Travail. Donc, j'ai appuyé le gouvernement de Salvador Allende. C'est ça. Bon, c'est ça. Alors, Salvador Allende était au pouvoir. Et Oui. puis, bien sûr, il y a eu un certain général Pinochet qui Oui. était avide de pouvoir et de remise en ordre parce que le socialisme, c'était pas tout à fait dans sa mentalité, si j'ose dire. Et alors, Ouais. qu'est-ce qui est arrivé, Zaïda? Bon, les militaires, avec l'aide des États-Unis Oui, et de la population civile de droite, la classe riche, la haute bourgeoisie, ont fait un coup d'État c'est qui a ça. renversé le président socialiste Salvador Allende. Ça, c'est arrivé le 11 septembre 1973. Oui, Et il y a eu le massacre, des gens disparus, des gens tués, il y a eu beaucoup de violations aux droits humains. Donc, comme nous appuyons le gouvernement d'Allende, il a fallu quitter le pays comme réfugié politique. On a quitté en février 1974 et on est arrivé directement à Montréal avec nos deux petits-enfants. À ah. l'époque, ils avaient 3 et 5 ans. Alors donc, vous êtes arrivé au Québec, vous avez été relativement bien accueilli. Oh, très bien accueillis. Voilà. On a bénéficié de la solidarité des Québécoises qui, grâce à la mobilisation des gens, ont fait que on a obtenu que le gouvernement développe des programmes spéciaux pour accueillir les réfugiés chiliens. Ouais. OK. On a bénéficié de beaucoup de solidarité, beaucoup d'appui. Oui. OK. Alors, votre mari, lui, a trouvé un boulot grâce à cette solidarité, je pense, à la Oui, FTQ. Euh, oui. et Grâce pour... à un ami Oui, qui habitait aux États-Unis, qui est allé au Chili, nous l'avons connu, nous sommes liés d'amitié. Et cet ami travaillait aux États-Unis à l'époque, mais appartenait au même syndicat que le syndicat d'ici qui a embauché Osvaldo. Oui, oui. Le moins de parfait. petits, hein, le moins de petits. Parfait. Alors maintenant, on va parler de vous. Qu'est-ce que votre voie, votre chemin à vous au Québec, ça a été quoi au départ? Bon, c'est long comme ménage. J'ai 78 ans. Bon, une fois qu'au Chili, je travaillais comme avocate, mais arrivé ici, le diplôme d'avocat n'est pas reconnu, hein. Donc, il aurait fallu faire des études, presque 90% des études à nouveau, ce Ah, que ne m'intéressait pas. J'étais pour étudier, mais une chose différente, quoi. Ajouter de nouvelles connaissances, oui, oui. ce que je fais plus tard dans ma vie. Mais arrivé ici, donc la question principale, c'était de se trouver un emploi. J'ai trouvé des petits emplois là, temporaires de 3 mois, 6 mois, 1 an.
dans divers endroits jusqu'au moment où j'ai travaillé à la recherche pendant 1 an et demi. Et plus tard, j'ai trouvé un travail à la CSN, la Confédération des syndicats nationaux. J'étais là pendant 15-16 ans et c'est de là que j'ai pris ma retraite. OK. Donc, vous avez un passé, j'allais dire, de militante politique antifasciste, on peut dire, à propos de la lutte par rapport au dictateur Pinochet, mais en plus, vous étiez donc avocate et vous avez été avocate plutôt dans le milieu syndical. Et puis arrive donc la retraite au bout de 15 ans, je suppose chargée de beaucoup de choses, de beaucoup d'émotions, de beaucoup de difficultés, mais beaucoup de victoires aussi. Et la retraite arrive. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, la retraite, comme le mot le dit, c'est retraiter. Donc, ça veut dire changer d'activité. OK. Tu vas faire d'autres choses différentes, pas trop différentes de ce que tu faisais auparavant, mais tu vas comme recommencer une nouvelle vie. Hein? C'est pour moi, la retraite, c'est comme ça, recommencer une nouvelle vie. Alors, j'ai commencé à faire beaucoup de bénévolat, et pas tout de suite, parce qu'il faut dire que j'ai travaillé quelques temps après avoir pris la retraite comme consultant en formation, formation des adultes. Alors, je fais des voyages au Mexique, en Argentine, au Chili, en Bolivie aussi, en donnant des cours de formation. Donc, après, j'ai arrêté de travailler 4 ou 5 ans après, j'ai arrêté tout à fait. Je suis dédié mon temps à faire du bénévolat. Et là, à un moment donné, quelqu'un nous recrute pour créer une nouvelle section dans la QDR. Ah, voilà la QDR qui arrive. Oui, voilà qu'ils arrivent. C'était à l'époque Yvan Grégoire qui a réussi à recruter quelques personnes et les intéresser au travail de la QDR. Alors, ça nous intéressait et on a fondé la QDR à Saint-Laurent, Bordeaux-Cartierville, en novembre 2004. On est allé chercher l'accréditation et tout ça. On l'a formé avec un groupe de 6 personnes. Donc, il y avait Janine Nacle qui est encore membre de notre conseil d'administration. Et là, ça commence le travail à la QDR. Au début, ce n'était pas facile. Nous était l'aide de la QDR nationale, qui a un programme pour aider les nouvelles sections de la QDR en création. Là. Il a prévu un budget qui permet de démarrer, assumer les petites dépenses du début. Et puis, on n'avait pas de local. On n'avait pas beaucoup d'argent pour fonctionner, alors on fonctionnait dans nos maisons, dans les maisons des membres des conseils d'administration. Mais quand tu es une fibre, que tu as une fibre militante, tu es militante toute la vie. Hein. Donc, c'est ça. J'ai continué à militer ici pour les droits humains au Chili, pour la récupération de la dictature, pour terminer avec le régime de Pinochet d'un côté. Et de l'autre côté, j'ai travaillé comme militante à la QDR et dans d'autres groupes de bénévolat. Alors, c'est ça, mes 2 volets de mon travail de militante, 2 volets. Encore aujourd'hui, vous partagez votre vie entre le Chili et le Québec, hein? Oui. Nous, normalement, parce que maintenant, ce n'est pas normal, nous passons 4 mois au Chili. On se sort de l'hiver ici, on passe presque 4 mois au Chili. Les mois d'hiver ici, c'est l'été là-bas. Alors, ça nous arrange bien pour notre santé. Hein. Vous savez, le soleil, ça fait du bien. Bon, alors, je voudrais revenir à la QDR. Dans le quartier, à Huntsic-Cartierville, il y a relativement une population d'origine, j'allais dire, pas québécoise, mais pas canadienne en tout cas, des immigrants beaucoup. Alors ça pose d'autres problèmes que simplement la pauvreté à la retraite. C'est ça. Dans notre territoire, il y a à peu près un tiers de personnes qui sont issues de l'immigration. Et donc, dans tout notre travail à la QDR, nous avons développé 2 grands volets. L'information, la sensibilisation, la formation surtout dans la défense des droits. Et c'est un travail que nous faisons depuis longtemps avec beaucoup d'activités. Et l'autre préoccupation, c'est le droit des
des personnes aînées issues de l'immigration. C'est le plus grand volet de notre action. Et parce que nous avons beaucoup de personnes issues de l'immigration qui habitent dans les territoires. Et en général, sur l'île de Montréal, il y a beaucoup d'immigrantes. Donc, ils ont des difficultés liées à la langue parce qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés ici à Montréal déjà à un âge avancé par le programme de parrainage là, fédéral. Donc, il y avait un travail à faire. Donc, ces deux grands volets caractérisent notre action à la QDR ainsi que Saint-Laurent. OK. Je voulais vous poser une question importante. La défense des droits, c'est loin d'être évident pour tout le monde. Hein? Les gens pensent que, bon, à la retraite, on doit se reposer, on doit courir les magasins, aller en vacances dans le sud, notamment, mais c'est beaucoup plus complexe que ça et beaucoup moins inclusif que ça. Oui, c'est moins beau que ça. Parce qu'on parlait à un moment donné de la retraite 55, comme quoi tu pouvais vivre comme retraité jeune encore et bien. Ce qui n'est pas le cas parce qu'il y a quand même, à Montréal au moins, beaucoup de pauvreté parmi les personnes aînées. Hein. Oui. Et une personne sur 5 à Montréal vit sur le seuil du faible revenu. Oui. C'est beaucoup dire. Ah, oui. Une personne aînée sur 5, c'est beaucoup dire. Oui. Et dépendamment des quartiers, là, par exemple, pour Saint-Charles, c'est très élevé le taux de pauvreté. En plus, la pauvreté a un sexe. La pauvreté chez les aînés est principalement les femmes. Pour des raisons évidentes, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. En plus. Et les femmes, généralement, gagnent moins de salaire, moins de revenus quand ils sont sur le marché du travail. Ouais. Donc, ces deux aspects-là font en sorte que la pauvreté est plutôt féminine. OK. Autrement dit, la section de la QDR de Ahuntsic devrait être l'une des plus combatives dans le mouvement de la QDR. Oui, nous avons beaucoup travaillé sur cet aspect-là de population aînée. Par exemple, depuis notre création, l'une des premières campagnes que nous avons menées, c'était sur le revenu minimum garanti. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le gouvernement qui va en général te renseigner de tes droits. Il faut mieux faire l'effort pour aller chercher l'information. Oui. Ils ne vont pas t'offrir tes droits, là, en général. Hein. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, il fallait informer les gens. Et nous avons fait une campagne de signature avec l'appui beaucoup à cette époque-là. La députée Maria Mouyani, qui était députée au fédéral, nous a beaucoup appuyé dans cette campagne-là. Et nous avons fait une campagne de signature pour faire en sorte que le gouvernement informe les gens par écrit sur les formulaires là, et fasse un effort d'informer les gens sur leurs droits. Ouais. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient les droits, mais ne les demandaient pas. C'est ça. Ne les demandaient pas, parce qu'il faut qu'ils aient des droits pour les avoir. Hein. Ouais. Ça, c'est un peu partout dans la vie. Donc, et ça, on a réussi à faire des gains là-dessus. Ça, c'est la première campagne qu'on a menée. Et puis, on a mené aussi, on mène encore la campagne pour la gratuité des transports en commun pour les personnes âgées de 65 et plus. Oui. Parce qu'encore là, dans cette tranche d'âge-là, il y a beaucoup de pauvreté, de faibles revenus, ce qui empêche la mobilité, la socialité, ça empêche un tas de choses de ne pas avoir la mobilité. Donc, c'est ça. Autrement dit, je constate que le combat continue. Ça m'a fait plaisir de passer cette émission avec vous. Je pense qu'on se reverra bientôt. Et puis, vous saluerez Osvaldo de ma part, bien entendu. Merci beaucoup, Zaïda, et à très, très bientôt. OK, merci beaucoup de m'avoir invité. Bye. La QDR aimerait vous rappeler que si vous avez aimé ça, cliquez là. Si vous voulez le faire voir à vos amis, cliquez là. Si vous voulez rien manquer, cliquez là. Et si vous avez besoin qu'on vous le rappelle, cliquez là.